Hello, hello! Je suis ravie cette semaine de vous retrouver pour mon premier tuto avec les palettes Nabla. Du coup, je vais utiliser les deux que j'ai achetés. Donc, si vous me suivez sur les réseaux et notamment Instagram, je me suis prise la Soul Blooming et la Poison Garden. Donc, je pense que je vais vous faire une revue. Elle sera à venir dans les semaines qui viennent parce que vous savez, j'aime bien utiliser les palettes avant de vous donner mon avis. Parce que des fois, les premières impressions sont pas celles au final, et du coup je préfère faire comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de faire un maquillage dans les tons violet et bleu, donc je vais faire un halo. Vous savez que c'est une forme qui me tient particulièrement à cœur et j'aime beaucoup faire. Donc on commence de suite. Donc j'ai déjà posé ma base à paupières, donc c'est toujours la même, c'est celle de chez NYX. Je la laisse bien sécher, sinon ça fait des taches et après c'est irrattrapable. Et puis je vais prendre avec un pinceau type 224 le premier fard qui se trouve dans la palette Soul Blooming, donc le Flowery, qui est un espèce de lavande mat que je trouve assez joli. C'est vrai que c'est pas une couleur qui est facile à porter, mais là du coup je vais m'en servir de couleur de transition, donc je l'applique de façon large sur ma paupière, pas sur ma paupière mobile, dans mon creux de paupière, pardon. Ensuite je vais prendre un deuxième fard avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais prendre le Majorel qui se trouve dans la palette Poison Garden. Alors c'est un super beau bleu, mais il est totalement mat. Et ce genre de couleur est juste très chiante à travailler, mais je voulais vraiment l'utiliser parce que je la trouve juste trop belle. Pourtant je suis pas hyper bleue non plus, mais celle-ci je la trouvais vraiment très jolie. Et donc je la place dans mon creux un peu plus... Du coup ça va faire un dégradé avec la couleur précédente. J'en profite que j'ai mon pinceau avec la couleur et je reporte sur mon ras de cils. Donc moi je les fais toujours assez large, mes ras de cils, vous pouvez ne pas les faire aussi large que moi. C'est une question de goût, de choix, etc. Donc moi je les fais assez large. Ensuite, je vais me munir de mon concealer, donc c'est celui de chez NYX, et d'un pinceau synthétique, donc c'est un Zoeva 144, et je vais venir nettoyer ma paupière mobile du coup j'ai pas utilisé ma base NYX, j'ai utilisé celle-ci à la place, donc pour faire ressortir les couleurs et que ça soit vraiment, qu'on n'ait pas de taches bleues en dessous. Petit pinceau plat et je vais prélever la couleur Zodiac de la palette Poison Garden. Donc à première vue il pourrait paraître noir, donc une espèce de noir vite fait, hein, genre un noir pas très pigmenté, mais en fait non du tout, c'est un bleu marine très foncé, donc qui paye pas de mine dans le pan, mais qui est absolument magnifique. Enfin moi je l'aime beaucoup. Du coup je viens le placer en coin interne et externe pour commencer à créer mon halo. Je vais venir du coup dégrader la couleur précédente avec le fard Craving qui est un sublime violet qui est dans la palette Poison Garden. Donc du coup comme c'est un fard qui est satiné, ça va non seulement faire office de transition entre le bleu et le doré que je vais reposer après, mais ça va aider aussi à estomper les bords du fard Zodiac, puisque comme il est très mat et par conséquent assez sec, et du coup ça va aider à l'estompe. Du coup, je laisse un petit blanc sur ma paupière mobile pour y poser le fard Honey Drip de la palette Soul Blooming. Alors, ce fard, comme vous allez voir à la caméra, ce n'est pas vraiment un fard lisse. Comment expliquer ? Il a des morceaux, entre guillemets.
Et du coup, je le trouvais super intéressant parce que ça donne du relief au maquillage. Et là, j'avais vraiment envie de l'utiliser, voir ce qu'il donnait. Et il est juste sublime. Parce qu'en même temps qu'il soit un peu sous cette forme un peu de morceau, il est aussi duochrome. Donc du coup, ça rajoute encore de la dimension au maquillage. Par contre, voilà, le défaut, c'est qu'il fait des chutes. Voilà, là, il fait des chutes parce que forcément, de base, le fard est en morceaux. Enfin, contient des petits morceaux. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de chutes. Là, pour le coup, je vous conseille de faire le teint si vous possédez cette palette-là. Donc, si vous avez des fards de ce type-là, de faire aussi votre teint après, parce que du coup, vous allez vous saloper le teint. Et deuxième chose, c'est qu'il se travaille pas très bien au pinceau plat. Enfin, il faut utiliser des pinceaux soit synthétiques, mais la meilleure alternative reste le doigt, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Pour faire des halos, moi j'utilise souvent mon doigt pour poser ma touche centrale, et c'est ce qu'il y a de... Enfin, moi j'arrive mieux comme ça, et c'est ce que je préfère. Et le doigt reste le meilleur outil. Après, vous venez finir avec un pinceau, mais pour avoir un maximum d'intensité, pour moi il n'y a que le doigt qui prélève le plus de matière. Donc voilà, je commence au doigt et après je vais finir au pinceau. Ensuite, une fois que j'ai posé ce doré, je viens estomper avec les deux autres couleurs et je viens reprendre l'estompage sur toute la paupière mobile pour que ça soit fondu entre les trois couleurs du coup. Je vais rajouter un peu de, j'allais dire de doré, n'importe quoi, un peu de bleu marine pour vraiment réintensifier, parce que comme on a estompé, ça a falli un petit peu. Donc je viens réajuster et jusqu'à temps que j'obtienne l'intensité que je veux. Ensuite, je viens reprendre... Alors, j'ai fait mon teint hors caméra comme d'habitude. Si vous voulez, je vous referai ma routine teint complète parce que c'est vrai que j'en ai pas dans mes vidéos parce que ça change quasiment pas. Donc, je vois pas l'intérêt de vous la mettre dans la vidéo. Je passe à mon ras de cils inférieur et du coup, j'avais laissé un petit espace en interne et je vais venir placer le fard Philosophie, donc qui est un duochrome. J'avais vraiment très envie d'utiliser aussi. Voilà, et ensuite je viens prendre dans la palette Poison Garden le fard Adoration qui est un duochrome aussi, donc un peu rose. Par contre il était un peu trop blanc, je suis mis bien à l'estomper parce que du coup ça faisait un peu bizarre en interne parce que vu que c'est ma déco, ça fait pas pareil. Et puis je suis venue poser des fossiles, ceux que je porte, je ne me rappelle plus c'est lequel que c'est, je regarde mieux. Ce sont les fossiles sirènes de chez House of Lashes, que je kiffe, parce qu'ils ont une bande toute fine et c'est ceux que je trouve les plus confortables à poser. Du coup voilà, j'ai terminé le make-up, je suis venue poser, je sais pas si on verra, je ferai un close-up, des flocons de neige en doré. Alors en fait à la base ce ne sont pas des vraies paillettes destinées au maquillage, je les ai achetées sur AliExpress, donc c'est des petits, comme des grosses paillettes en forme de flocons, sauf que c'est normalement c'est destiné au nail art. Donc je les ai collées, alors je les ai collées volontairement en bas parce que du coup ils sont un peu rigides, parce que c'est pas destiné au maquillage, donc voilà. Et là je vais passer au lait, donc je vais porter quelque chose d'assez nude. Donc je suis venue prendre un rouge à lèvres en bâton, c'est celui-là de chez MAC, c'est le Jubilé, donc j'ai pris volontairement, j'ai pas pris un mat parce que j'ai les lèvres très sèches et du coup ça ce serait lui, ça va pas être très joli, et de toute façon le Jubilé c'est une valeur sûre. Donc déjà avec quelque chose de crémé, on voit un petit peu quelques petites peaux, mais ça va. Et dessus je vais mettre un gloss, c'est le NYX Tiramisu, le Butter Gloss de chez NYX en teinte Tiramisu. Voilà pour ce petit tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner si mes tutos vous plaisent. Et puis moi je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye! Shattered mirror in the sky, reflecting all I hide, blurring the fragments of my mind. And I don't need you to love me anymore. As long as you tell me, show me what I'm looking for.
in me, and in the chaos I find my peace.